Bienvenue dans la deuxième vidéo sur les hypoglycémies et hyperglycémies. L'objectif pour l'enfant avec un diabète et sa famille est de garder le taux de sucre le plus stable possible. La glycémie normale se situe dans la zone verte. Mais les variations du taux de sucre peuvent être plus importantes et provoquer des hypoglycémies et des hyperglycémies. Le tableau affiché à l'écran permet de vous repérer sur le taux de sucre en fonction de la méthode utilisée, soit la glycémie au bout du doigt, ou alors avec l'usage du capteur. Regardons d'abord la zone rouge de l'hypoglycémie, qui signifie qu'il n'y a pas assez de sucre dans le sang. L'enfant va généralement présenter des signes d'hypo comme décrits en image. Dans ce cas ou en cas de doute, vous serez amené à faire un contrôle supplémentaire. Au bout du doigt, l'hypoglycémie se situe en dessous de 70 ou entre 70 et 80 avec des signes d'hypo associés. Avec un capteur, l'hypoglycémie se situe en dessous de 80 avec une flèche qui descend ou entre 80 et 100 avec une flèche qui descend et des signes d'hypoglycémie associés. Que faut-il faire? Resucrer, quel que soit le moment de la journée, même avant un repas ou un goûter. Le resucrage a pour but de faire remonter la glycémie rapidement. Vous pourrez personnaliser la quantité de resucrage avec la famille et le PAI de l'enfant. Le sucre va mettre environ 15 minutes à agir et permettre à l'enfant de voir disparaître ses symptômes. Pendant ce temps-là, il est préférable de laisser l'enfant assis afin de récupérer plus rapidement. L'incident le plus rare est l'hypoglycémie sévère. Le taux de sucre est très bas. L'enfant fait alors un malaise et perd connaissance, mais il n'y a pas de danger vital. Vous trouverez la conduite à tenir sur la fiche ainsi que sur le PAI. Observons maintenant la zone orange et violette de l'hyperglycémie. L'hyperglycémie signifie qu'il y a trop de sucre dans le sang. L'enfant peut présenter des symptômes d'hyperglycémie comme décrits en image. Il est donc nécessaire de laisser à disposition de l'enfant de l'eau ainsi que de lui permettre de se rendre aux toilettes. Au-delà de 250 ou 6 affichages HI, il est nécessaire d'effectuer un contrôle de cétonémie avec la bandelette violette fournie par les parents. Ce contrôle permet de s'assurer qu'il n'y a pas un manque important d'insuline dans le corps. Si le chiffre est inférieur à 0,6, l'enfant poursuit ses activités. S'il est supérieur ou égal à 0,6, l'enfant ne doit surtout pas faire de sport et vous devez contacter les parents ou l'infirmière qui viendront lui apporter de l'insuline supplémentaire. Created using Powtoon.